Alors aujourd'hui, nous allons parler de la matrice inverse. Avant de parler de la matrice inverse, on va se rappeler quelques définitions qu'on a vues précédemment, entre autres celle des cofacteurs. Donc je vous rappelle, le cofacteur qu'on note C majuscule indice IJ est obtenu en multipliant moins 1 à la I plus J par le mineur MIJ, c'est-à-dire le déterminant de la sous-matrice obtenue en éliminant la IM ligne et la JM colonne. Un exemple, on va trouver les cofacteurs des éléments que vous avez à l'écran et également dans vos notes de cours. Donc, pour trouver le cofacteur 1, 1, ben on va faire moins 1 à la 1 plus 1 et on va éliminer la première ligne et la première colonne et il nous reste le déterminant de la sous-matrice qui est 0, 2, 3, moins 4. Et je vous rappelle que quand on a une matrice d'ordre 2, carré d'ordre 2, on obtient le déterminant en faisant le produit de la diagonale principale moins le produit de la diagonale secondaire, ce qui fait que le cofacteur 1, 1 est égal à moins 6. Le cofacteur 1, 2, ben vous l'avez à l'écran. On va faire moins 1 à la 1 plus 2 fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en éliminant la première ligne et deuxième colonne. Et ça nous donne comme résultat 22. Et finalement, le cofacteur 2, 1, ben on élimine la deuxième ligne, première colonne. On multiplie par moins 1 à la 2 plus 1. Et ça nous donne comme cofacteur 8. Et on peut faire ça pour chacun des éléments parce que il y a autant de cofacteurs que d'éléments. Une autre définition dont on a parlé très rapidement dans les capsules précédentes, c'est la matrice des cofacteurs. La matrice des cofacteurs, c'est quoi? Ben, c'est la matrice qui a comme élément les cofacteurs des éléments de la matrice A. Donc, vous voyez la matrice cofacteur A, ben, ça contient le cofacteur 1, 1, le cofacteur 1, 2, le cofacteur 1, 3, et ce sont les cofacteurs calculés à partir de la matrice A. Alors, avec l'exemple qu'on a fait précédemment, on va vous demander de donner la matrice des cofacteurs A. Ben, je vous rappelle que le cofacteur 1, 1 était égal à moins 6, donc c'est ce que vous avez dans la matrice ici. Le cofacteur 1, 2 était égal à 22, c'est ce que vous avez ici. Et on a fait ça pour chacun des cofacteurs, donc le cofacteur de chaque élément. Et ça nous donne donc cette matrice-là qui est la matrice des cofacteurs. Une autre définition, la définition de la matrice adjointe. La matrice adjointe qu'on note, la matrice adjointe de la matrice A qu'on note par ADJA, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. Je vous rappelle que la matrice des cofacteurs de A, c'était la matrice que vous avez actuellement à l'écran. Alors, dans l'exemple, on vous demande de trouver la matrice adjointe de A. Donc, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. Alors, ce sera égal tout simplement à cette matrice-là. Donc, vous voyez, on a transposé tous les éléments de coff A. Donc, les lignes de coff A sont devenues les colonnes de la matrice adjointe, et ainsi de suite. Donc, voilà pour la matrice adjointe. Allons-y d'un exemple que vous avez dans vos notes de cours. On vous donne la matrice A, qui est la matrice suivante, et on vous pose 4 questions. Premièrement, calculer le déterminant de la matrice A. Deuxièmement, déterminer la matrice des cofacteurs de A. Troisièmement, calculer la matrice adjointe de A. Déterminer en fait la matrice adjointe de A. Et finalement, d'effectuer le produit suivant, de multiplier la matrice A par sa matrice adjointe et de nous dire ce que vous allez constater. Je vous suggère encore une fois de faire pause, de résoudre le problème et de nous revenir quand ce sera complété. Alors, voici les solutions au problème. Premièrement, quand on vous demandait de calculer le déterminant de A, ben, je vous rappelle que le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 s'est obtenu en effectuant le produit de la diagonale principale moins le produit de la diagonale secondaire. Alors, ça nous donne un déterminant qui est égal à 2. Ensuite, on vous demandait de déterminer la matrice des cofacteurs. Alors, pour la matrice des cofacteurs, ben, on va calculer le cofacteur de chacun des éléments. Donc, le cofacteur de l'élément 1, 1, ben, c'est moins 1 à la 1 plus 1
fois le déterminant obtenu en éliminant la première ligne et la première colonne. Donc, il reste seulement l'élément 8. Et le déterminant de cette sous-matrice qui contient seulement l'élément 8, ben c'est 8. Alors, le cofacteur 1,1 vaut 8. Je vous rappelle, hein, ce n'est pas une valeur absolue. Si on avait eu le déterminant de moins 8, ça aurait donné moins 8. Cofacteur 1,2 maintenant, ben, la même chose, moins 1 à la 1 plus 2 fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en éliminant la première ligne, deuxième colonne qui donne moins 2. Le cofacteur 2,1 vaut moins 3, le cofacteur 2,2 vaut 1, ce qui nous donne cette matrice qui est la matrice des cofacteurs. Ensuite, on vous demandait la matrice adjointe de A. Ben, je vous rappelle que la matrice adjointe, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. Alors, vous avez à l'écran, dans le rectangle vert, ben, la matrice adjointe. Et finalement, on vous demandait d'effectuer le produit de la matrice A fois la matrice adjointe et de dire ce que vous constatiez. Ben, quand on effectue le produit de A par la matrice adjointe, je vous rappelle d'abord qu'on avait obtenu comme déterminant 2. La matrice adjointe, c'est celle-là. Alors, quand je fais le produit de A fois la matrice adjointe, donc le produit de ces deux matrices-là, il me reste comme résultat cette matrice-là, qui est une matrice diagonale, dans laquelle on retrouve seulement des 2 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. Et si vous avez fait les exercices de la page 125, numéro 10, on vous demandait dans ce numéro-là, dans différentes situations, de calculer le produit d'une matrice avec sa matrice adjointe. Dans le temps, on l'appelait la transposée de la matrice des cofacteurs, ce qui est la même chose. Et vous avez peut-être constaté que justement, à chaque fois, vous obteniez comme ça des matrices diagonales et que le nombre que vous avez sur chacun des éléments de votre diagonale principale, ben, c'est le déterminant de la matrice. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on fait ce produit-là? Ben, on constate que le résultat qu'on obtient, ben, c'est 2 fois une matrice identité. Donc, ça va toujours être le déterminant de la matrice A fois la matrice identité. Alors, chaque fois que vous ferez ce produit-là, A fois la matrice adjointe, vous obtiendrez le déterminant fois la matrice identité. On entre maintenant dans le cœur du sujet de la capsule d'aujourd'hui, la matrice inverse. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice inverse? On en a déjà parlé, mais très rapidement. Ben, B est l'inverse de A. Si et seulement si, le produit AB est égal au produit BA et est égal à la matrice identité. Donc, si la matrice B est l'inverse de A, ça veut dire que quand je fais le produit de A par B, j'obtiens comme résultat la matrice identité. Et même si le produit matriciel habituellement n'est pas commutatif, il faut que ça marche des deux côtés. Il faut aussi que si on fait BA, ça nous donne la matrice identité. Quand on a une matrice inverse, on la note comme ça ici. On la note A exposant moins 1. Alors si la matrice B est l'inverse de A, ben, ça veut dire que B est égal à A moins 1. Comment on va la trouver, cette matrice inverse-là? Ben, je vous rappelle ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. On a vu que quand on fait le produit de la matrice A par sa matrice adjointe, ça donne le déterminant de A fois la matrice identité. Ben, si on cherche la matrice qui multipliée par A nous donne la matrice identité, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le déterminant de A, qui est un nombre réel, et de l'envoyer de l'autre côté. Alors, ça va nous donner le résultat suivant. En envoyant le déterminant de A du côté gauche, ben, on obtient que la matrice A multipliée par 1 sur le déterminant de A fois la matrice adjointe de A, ben, c'est égal à la matrice identité. Ça veut donc dire que la matrice inverse, ben, elle va correspondre à 1 sur A fois la matrice adjointe de A. 1 sur le déterminant de A, pardon, fois la matrice adjointe de A. Alors, on y va avec le théorème important de cette capsule qui nous dit que ben, si A est une matrice carrée d'ordre n, alors l'inverse de la matrice A, si elle existe, est donnée par
la matrice A-1, donc qui est égale à 1 sur le déterminant de A, fois la matrice adjointe de A. Pourquoi on dit si elle existe? Il y a des conditions d'existence d'une matrice inverse. Et la première condition, vous allez sûrement la voir très rapidement. Par quoi on ne peut jamais diviser en mathématiques? Ben, c'est par le nombre 0. Alors, si mon déterminant ici est égal à 0, ben, c'est clair que je ne peux pas inverser la matrice. Alors, la matrice inverse, à ce moment-là, n'existera pas. Alors, condition d'existence, ben, on vous dit que la matrice inverse existe si le déterminant de A n'est pas égal à 0. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que si le déterminant de A n'égale pas 0, on dit alors que la matrice A est régulière. Si par contre le déterminant de A est égal à 0, on dit alors que la matrice A est singulière. Alors si jamais on vous dit soit A une matrice régulière, ça veut juste dire que vous savez que son déterminant n'est pas égal à 0 et qu'elle est inversible. Et si on vous dit ben, la matrice A c'est une matrice singulière, ben, vous savez que son déterminant vaut 0 et qu'elle n'est pas inversible. On y va d'un exemple qui se trouve dans vos notes de cours. Vous avez la matrice A qui est à l'écran. On vous demande de trouver A-1, donc la matrice inverse, si la matrice A est égale à cette matrice-là. Alors, première chose, on va trouver le déterminant. Ensuite, ben, on vous donne la matrice des cofacteurs, parce que c'est quand même long à calculer, donc je vous la donne. Je ne veux pas que vous preniez quand même une demi-heure juste à faire cet exemple-là. Trouvez la matrice adjointe. Et ensuite, trouver la matrice inverse. Même stratégie que d'habitude, appuyez sur pause, essayez-le et je vous reviens dans quelques instants. Alors, on va résoudre l'exemple ensemble. Premièrement, on vous demandait de calculer le déterminant de A. Il y a plusieurs stratégies pour trouver le déterminant de A. On aurait pu prendre par exemple la règle de Sarus, mais je vous rappelle qu'on vous a donné dans la question 2 la matrice des cofacteurs. Alors, ça va aller très vite calculer le déterminant. Si je le développe, par exemple, selon la deuxième ligne, bien, regardez bien ce que ça va donner. Le déterminant de A, ça va être égal à 5 fois le cofacteur 2, 1, qui est ici, plus 0 fois le cofacteur 2, 2, qui est là, plus 2 fois le cofacteur 2, 3, qui est là. Alors, ça nous donne donc 5 fois 8 plus 0 plus 2 fois 5, qui fait 50. Ensuite, on vous demandait de trouver la matrice adjointe de A. Je vous rappelle que la matrice adjointe de A, ben, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. Alors, si on transpose la matrice des cofacteurs que vous avez, je vous le rappelle ici, ben, la transposée, ce sera simplement cette matrice-là qui est ici. Et finalement, on vous demandait de trouver la matrice inverse. Je vous rappelle que la matrice inverse, ben, c'est 1 sur le déterminant de A fois la matrice adjointe de A, et que le déterminant de A donnait 50. Alors, la matrice inverse, ben, vous l'avez ici, c'est 1 sur 50 fois cette matrice-là que vous avez à l'écran. Et si on entre le 1 cinquantième dans la matrice A, la matrice adjointe de A, pardon, ben, voici les éléments que ça donne. Moi, je vous fais une suggestion. Je vous suggère de toujours laisser la matrice inverse comme ça, parce que si vous avez des calculs à faire par la suite, ça vous évite de passer avec plein de fractions. Voici maintenant quelques propriétés de la matrice inverse. Première propriété, elle nous dit que si la matrice inverse existe, alors elle est unique. Ça, je vais vous faire la démonstration de ça parce que la démonstration, je la trouve tout simplement jolie. Alors, on va la regarder ensemble. Juste vous préciser d'abord que quand on veut montrer en mathématiques que quelque chose est unique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on suppose qu'il en existe deux et on montre que ces deux éléments-là sont égaux. Alors, c'est ce qu'on va faire dans cette preuve-là. Donc, on va supposer que la matrice A a deux inverses et on va montrer que si c'est le cas, ben, les deux matrices inverses sont égales. Alors, supposons que B et C sont des matrices inverses de A. Alors, ça veut dire que quand je vais effectuer AB, ça va être la même chose que BA, puis ça va être égal à la matrice identité.
Et quand je vais effectuer AC, ça va être égal à la même chose que CA, et ça va être égal à la matrice identité. Et je vous rappelle qu'on avait vu précédemment que le produit matriciel était associatif. Donc, si j'effectue le produit BAC, B parenthèse AC, ben c'est la même chose que de faire le produit BA fois la matrice C. Alors, comme C est l'inverse de A, ben ça veut dire que cette expression-là ici, je peux l'écrire comme étant B fois la matrice identité. Et comme B est l'inverse de A, ben, je peux écrire cette identité-là comme étant, cette expression-là, pardon, comme étant la matrice identité fois C. Et quand j'effectue ce produit-là, donc la matrice B fois la matrice identité et la matrice C fois la matrice identité, ben, je vous rappelle que dans le produit matriciel, la matrice identité, elle joue le rôle du 1. Quand on multiplie quelque chose par 1, exemple, vous multipliez 5 par 1, ben, ça vous donne 5. Si vous multipliez 6 par 1, ça vous donne 6. Ben, quand on multiplie une matrice par une matrice identité, si le produit, bien sûr, existe, ben, à ce moment-là, ça nous donne la matrice qu'on a multipliée, tout simplement. Donc, quand je fais BI, ben, ça me donne B. Quand je fais IC, ben, ça me donne C. Alors, ça veut dire que finalement, je viens de démontrer que la matrice B était égale à la matrice C. Alors, finalement, ça confirme qu'il n'y a seulement qu'une matrice inverse, parce que si on supposait qu'il y en avait deux, ben, on montre que ces deux-là sont, dans le fond, la même matrice. Alors, ça, c'était la première propriété. Les autres propriétés, je ne les démontrerai pas toutes, là, je vais démontrer seulement la première. Les autres propriétés, elle nous dit que si on a l'inverse d'un produit, donc l'inverse du produit AB, ben, ça va être égal à B-1 fois A-1. Vous voyez donc, l'ordre de la matrice a complètement changé, du produit, pardon, a complètement changé. Au lieu d'avoir AB, bon, on se retrouve avec BA, mais c'est B, l'inverse de B fois l'inverse de A. Troisième propriété, si on effectue l'inverse d'une matrice transposée, ben c'est la même chose que la transposée de la matrice inverse. Donc, vous pouvez transposer avant, inverser après, ou inverser avant, transposer après. Propriété suivante, ben, l'inverse de la matrice inverse, c'est la matrice elle-même. Donc, A-1, -1, c'est la matrice A. Si on a une constante fois A, un produit donc par le scalaire K, et qu'on veut inverser ce produit-là, ben, ça va nous donner 1 sur le scalaire K fois l'inverse de A. Ça, c'est une propriété importante aussi, à condition, bien sûr, que le scalaire n'est pas égal à 0. Et dernière propriété, si on cherche le déterminant d'une matrice inverse, ben on a juste à faire 1 sur le déterminant de A. Alors voici deux petites questions maintenant dans lesquelles vous serez appelé à utiliser les propriétés qu'on a vues précédemment. Je vous laisse du temps pour les faire et je vous suggère d'appuyer sur pause. Alors, on va maintenant résoudre l'exercice. Alors, première chose, on vous demandait de trouver le déterminant de la matrice inverse de A. Ben, on a vu dans les propriétés que le déterminant de la matrice inverse de A, ben, c'était égal à 1 sur le déterminant de A. Et le déterminant de A, on le connaît. On sait que c'est 2. Alors, ça veut dire donc que le déterminant de A-1, ben, ce serait égal à 1/2, grâce à la propriété 6 sur les matrices inverses. Ensuite, question suivante, on vous demandait de trouver le déterminant de la matrice inverse de AB. Alors, pour résoudre ça, ben, on a vu dans les propriétés, la propriété 2 des matrices inverses, en fait, que la matrice AB-1, ben, c'était égal au produit de B-1 par A-1. Et dans les propriétés des déterminants, la propriété 11 des déterminants, on a vu que quand on avait le déterminant d'un produit, ben, ça donnait le produit des déterminants. Donc, le déterminant de B-1 A-1 sera égal au déterminant de B-1 par A-1. Et on a vu dans les propriétés des matrices inverses que le déterminant de B-1, c'était 1 sur le déterminant de B. Même chose pour le déterminant de A-1, c'est 1 sur le déterminant de A. Donc, ça nous donne moins 1/3 fois 1/2, qui donne moins 1/6.
Alors, on a presque terminé cette capsule. Juste avant, un dernier petit exercice pour vous pratiquer avant de vous lancer dans les exercices du manuel. Vous avez cet exercice-là dans vos notes de cours. Alors, on vous donne la matrice A que vous avez à l'écran. On vous demande de calculer le déterminant de A, de donner la matrice des cofacteurs. On vous a donné quelques cofacteurs parce qu'on reconnaît que c'est très long. Et finalement, de trouver la matrice inverse. Alors, stratégie habituelle, appuyez sur pause et revenez-nous quand vous serez prêt. Alors, allons-y avec la résolution du problème. Donc, calculer le déterminant de la matrice A. Ben, pourquoi pas prendre la bonne vieille règle de Sarus, hein? Je vous rappelle que la règle de Sarus, ben, vous devez faire le produit de ces trois. Vous devez d'abord ajouter les éléments des deux premières colonnes à côté de du déterminant, effectuer le produit de ces trois diagonales-là et les additionner, et effectuer le produit de ces trois diagonales-là qui sont en rouge et les soustraire. Alors, vous voyez donc, ça nous donne 4 plus moins 6 plus 40, moins 10, moins 8, moins 12, qui donne 28. Question B, trouver la matrice des cofacteurs. Ben, il manque 5 cofacteurs. Alors, vous les avez à l'écran. Donc, je vous rappelle, hein, le cofacteur 1, 1, ben, c'est moins 1 à la 1 plus 1 fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en éliminant la première ligne et la première colonne. Donc, ça nous a donné moins 2. Et je vous laisse regarder donc à l'écran les autres cofacteurs. Alors, finalement, ben, on a comme matrice des cofacteurs cette matrice-là que vous avez ici. Question suivante. On vous demandait de trouver la matrice inverse. Ben, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la matrice inverse, c'était égal à 1 sur le déterminant de A fois la matrice adjointe, et que la matrice adjointe, c'était la transposée de la matrice des cofacteurs. Alors, on a transposé cette matrice-là que vous avez trouvée ici, et comme notre déterminant tout à l'heure nous a donné 28, ben on fait 1 28e fois la matrice adjointe. Voilà donc la matrice inverse. Et ici, ben, on a tout simplement entré le 1 28e dans la matrice. Et je vous rappelle que si vous prenez cette matrice-là et que vous multipliez ça par la matrice A, ben, ça va vous donner la matrice identité. C'est pour ça que c'est la matrice inverse. Alors, ça termine cette capsule. Euh, je vous rappelle que vous devez compléter ces exercices-là que vous voyez à l'écran. Et ben, merci de votre écoute et on se reparle bientôt.